Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur RTI 1. Les étalons ont remporté la CAN remporté la médaille de bronze à la CAN 2017. Le stade de Port-Gentil a accueilli hier samedi la petite finale pour attribuer la troisième place de la CAN. Le Burkina Faso s'est donc imposé sur le score de 1-0 face au Ghana. La CAN 2017 s'achève ce dimanche à Libreville avec la finale entre l'Égypte et le Cameroun. Qui des pharaons 7 fois titrés ou des lions indomptables 4 fois vainqueurs sera sacré champion d'Afrique? Pour le savoir, suivez notre direct sur RTI 1 ce soir à partir de 19h. Environ 36 700 personnes sont concernées par le phénomène d'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Une enquête du groupe de travail sur ce phénomène a relevé récemment des irrégularités dans le fonctionnement de ce secteur, ce qui a conduit le gouvernement à geler les comptes des 28 entreprises identifiées dans ce secteur. La population se demande si elles seront remboursées ou pas. Le directeur général du Trésor, par ailleurs président du comité de veille sur le phénomène de l'agrobusiness, a annoncé des mesures pour soulager les populations. Francis Boifou. Moi, j'ai investi plus de millions, voilà, et j'attends un retour sur investissement. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant que l'État se rend compte que ça ressemble à une arnaque. Arnaque ou pas, depuis le 6 janvier dernier, l'État ivoirien gèle les comptes des 28 entreprises d'agrobusiness et assimilées identifiées, le temps d'assainir le secteur. Environ 36 700 souscripteurs sont concernés pour un investissement de 66 milliards de francs CFA. Les retours sur investissement RSI proposés vont de 300 à 1000% du capital investi à très court terme, 3 à 6 mois, ce qui correspond à un engagement global de 660 milliards de francs CFA au 6 janvier dernier, alors que les soldes sur les comptes bancaires des entreprises d'agrobusiness s'élèvent à environ 22 milliards 750 millions de francs CFA, soit un gap de plus de 637 milliards de nos francs. Les retours sur investissement, en abrégé RSI, promis aux souscripteurs ne sont pas payés à partir des revenus issus de la vente des récoltes, mais proviennent plutôt de nouvelles souscriptions. Un tel système s'écroule dès lors que les derniers souscripteurs ne sont plus suffisamment nombreux pour payer les premiers souscripteurs. D'ailleurs, les auditions des promoteurs ont fait ressortir les premiers signes d'essoufflement du système bien avant l'intervention de l'État. Et ça grogne dans les rues. Nous rencontrons Mathurin Kouakou au forum d'Adjamé. C'est pas la peine, agrobusiness. Mais moi, ma soeur a mis plus de 4 millions dedans. Voyez ça, voyez ce que vous pouvez faire pour nous, pour ma soeur. Le gouvernement multiplie les actions pour procéder au remboursement du capital investi par les souscripteurs sur la base des fonds disponibles sur les comptes des sociétés d'agrobusiness. Cela dans la transparence et l'équité à travers des mesures. Établissement des listes authentifiées des souscripteurs et des montants investis par société. 2. Identification des avoirs et biens des sociétés concernées, en plus des fonds déjà gelés, en vue de leur utilisation pour le remboursement des souscripteurs. 3. Élaboration d'un mode opératoire pour déterminer de façon consensuelle avec les souscripteurs les critères, les conditions et les documents à produire pour le remboursement du capital investi. En conséquence, le comité de veille invite tous les souscripteurs à rester calmes et sereins. Il rassure par la même occasion que le remboursement du capital investi par chaque souscripteur se fera avec leur implication et seront des règles qui seront connues de tous. Le chronogramme de remboursement des souscripteurs sera connu dans un bref délai, a ajouté le président du comité de veille sur le phénomène d'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Après la première édition en 2015, le gouvernement se prépare pour le lancement, l'organisation de la deuxième édition de la conférence sur l'émergence. Ce sera du 28 au 30 mars prochain. Hier, la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a rencontré ici même à Abidjan les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire pour leur expliquer les enjeux et les objectifs de cette rencontre internationale. On retrouve Francis Boifou. 400 personnes attendues à Abidjan du 28 au 30 mars prochain pour prendre part à la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique CIEA.
des chefs d'État et de gouvernement africains, des personnalités d'Europe, d'Asie, d'Amérique, des chercheurs et experts en développement. Déjà, le gouvernement travaille à la réussite de cet événement avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. J'attends de ces ambassadeurs surtout qu'ils informent au mieux et au maximum leurs différents États pour une représentation au plus haut niveau, mais surtout une représentation sur les personnes cibles, les personnes les mieux adaptées qui vont alimenter les échanges. Si la première édition de CIEA en 2015 a permis à beaucoup de pays africains de mieux planifier l'émergence, la rencontre de cette année vise à approfondir le débat sur la problématique de la mise en œuvre des plans d'émergence de ces pays. L'Afrique rencontre l'Afrique pour pouvoir donc échanger sur ces plans d'émergence, échanger sur ces pratiques en matière d'émergence et nous enrichir mutuellement sur nos succès, nos insuccès et poser les bases d'un échange permanent puisque nous allons installer à Abidjan un secrétariat. Les modalités de participation à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique dans moins de 2 mois sont répertoriées sur le site www.africa-emergence.com. À l'initiative du Conseil Coton Anacarde, un atelier de formation à l'application du nouveau mécanisme de fixation du prix du coton graine s'est ouvert le jeudi dernier à Grand-Bassam. Cet atelier vise à former des acteurs de la filière coton à l'application du nouveau système, le nouveau mécanisme de fixation du prix du coton graine proposé par les conclusions des études commanditées par le Conseil Coton Anacarde. Le reportage est signé Herman Niamien. Le nouveau mécanisme de fixation du prix du coton graine expliqué aux acteurs de la filière au cours d'un atelier. Initié par le Conseil Coton Anacarde, cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs de la filière coton sur les questions liées au marché du coton et aussi à les former à l'application pratique du nouveau mécanisme de prix proposé par les conclusions des études commanditées par le Conseil Coton Anacarde. Le mécanisme de fixation des prix du coton va dépendre donc du prix de la fibre sur le marché mondial et la nouveauté, on va prendre comme indice le prix du marché à terme de New York. Avant, on avait un indice qui était l'indice A, qui était au jour le jour. Maintenant, on a un indice qui permet de vendre du coton, disons, à décembre 2017, à mars 2018, etc. In fine, l'objectif, c'est une bonne répartition des revenus de la filière sur toute la chaîne de valeur, surtout respecter le principe directeur indiqué par le président de la République qui est de livrer au moins 60% du prix CAF de nos produits aux producteurs. Le nouveau mécanisme vient en remplacement du mécanisme COWI appliqué à ce jour. Les acteurs de la filière saluent cet atelier qui leur permet de s'imprégner du mode de fixation des prix, trop souvent à l'origine de beaucoup de discussions. Depuis 3 ans, nous fonctionnons avec un mécanisme hybride et qui suscite beaucoup d'arguments et notamment ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi depuis 2 ans les prix sont annoncés très tardivement. Ce qui n'est pas très logique puisque les prix devraient être annoncés normalement avant les semis. Au moment du calcul du coton, parfois chaque famille est vraiment tendue parce que chacun veut tirer le meilleur profit vers lui. Et donc, si on a un outil qui nous permet d'éviter le maximum de discussions, qui nous permet de nous accorder sur ce qui est réel et qui tient compte réellement des réalités du marché international, je pense que ça serait plus intéressant pour toutes les familles. À l'issue de cet atelier, il sera mis en place un fonds dénommé fonds lissage qui va permettre de stabiliser les coûts en cas de variation importante du prix du coton graine sur le marché mondial. Les prévisions de production au niveau national pour la campagne 2016-2017 sont estimées entre 300 000 et 350 000 tonnes. Je vous propose à présent une incursion dans le monde de la nuit, ici à Abidjan, bar, boîte de nuit au maquis. Comment cela se passe-t-il dans la nuit? Notre reporter Éric Goré a fait le tour des points chauds de la ville d'Abidjan. Abidjan Ivoire Fashion Week se positionne comme le premier salon ivoirien de professionnalisation de la mode à travers le textile.
Cette plateforme entend participer à l'essor du textile habillement en Afrique de l'Ouest et favoriser une intégration véritable de ce secteur. Nous avons passé le temps à critiquer les dévanciers, nous avons passé le temps à aller dans tous les pays. Et nous avons vu au niveau où ils sont, vraiment, nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors je me suis dit que nous-mêmes, en tant que créateurs, en tant que privés, nous pouvons déjà nous-mêmes initier des formations, initier des ateliers, initier des salons, pour en tout cas impulser cette dynamique-là. Alors c'est de là que l'idée m'est venue, en tout cas de professionnaliser notre secteur. L'événement a pour objectif de formaliser une plateforme de dialogue public-privé relative aux opportunités de la filière textile-habillement en matière d'innovation, de création d'emplois et de richesse. Aussi d'impulser la dynamique industrielle sur ce secteur par l'exploitation et l'accès au marché international. Le vêtement intervient dans tous les cycles de la vie, depuis le réveil au coucher, depuis les situations malheureuses ou heureuses, et fonction donc de tous les événements, nous avons besoin de divers vêtements. Donc l'industrialisation s'impose dans la mesure où nous sommes obligés de pouvoir prendre la part de marché donc, qui nous est réservée et que nos clients n'aient pas à toujours se fournir à l'extérieur. La cérémonie de lancement a enregistré une pléthore d'organes de presse nationales et internationales. La rencontre se tiendra du 10 au 12 mai et plus de 10 000 personnes y sont attendues. Un défilé de mode a mis fin à cette cérémonie de lancement. Vous l'avez compris, il s'agissait plutôt du lancement de la première édition d'Abidjan Ivoire Fashion Week. Et c'est maintenant que nous y allons. Nous partons maintenant dans la nuit à Abidjan, dans les boîtes de nuit, maquis et bars. Les points chauds d'Abidjan avec Eric Goré. Partagés entre spectacles, sonorités et ambiance, les hommes et femmes de la nuit contribuent à décrisper l'atmosphère. Un monde où retrouvailles, joie et plaisir sont au cœur de ces virées nocturnes. Gérants, serveuses, managers, DJ et clients de bars, de boîtes de nuit ou de maquis participent à leur manière à apaiser le climat social en Côte d'Ivoire. Ce métier de la nuit présente un visage radieux de la Côte d'Ivoire. Malgré tout, les Ivoiriens sont sereins et ont le temps de s'amuser. C'est la joie parce qu'il fait nuit et m'amuse, je suis heureuse. Pour sortir, il y a la paix dans le pays, on s'amuse un peu de temps en temps. Voilà, pas de problème. Les nuits, je n'arrive pas à dormir, donc je me retrouve plus la nuit. J'aime plus travailler la nuit que de travailler le matin. Dans le milieu de la nuit, la caméra n'est pas toujours la bienvenue. Mais grâce à la négociation, on parvient à capter quelques images. Les clients pour qui ce dispositif est mis en place sont dans l'ambiance. Même ceux qui sont présents pour la première fois ne résistent pas. Nous n'avons pas l'habitude comme ça de nous éclater la nuit, mais on se dit une fois par trimestre, par semestre, il faut aller dans ces lieux-là pour s'éclater. Si les clients sont heureux de vivre ces instants, c'est grâce au professionnalisme du personnel de la nuit. L'activité nourrit son homme. Avec ça, j'arrive à moi-même m'occuper de moi-même, de mes enfants et de ma femme. Le travail d'un DJ dans une boîte ou un espace, c'est de faire plaisir à sa belle clientèle. Voilà, faire danser et puis faire écouter aussi de la bonne musique à la belle clientèle. C'est un travail comme tous les autres, puisque tu es payé chaque fin du mois. Ou d'autres c'est par semaine, d'autres c'est par mois. Donc je trouve que en tout cas c'est bien. Voici Quadio, le baoulé blanc. Il a à son actif 20 ans de présence en Côte d'Ivoire. Il exerce dans le milieu de la nuit. Un amoureux d'Abidjan. Vous avez aussi des hommes qui viennent pour faire connaissance. Dans certaines discothèques que vous préférez, ils viennent, ils rencontrent une personne et puis ils reviennent encore pour cette personne-là. Mais vous avez des personnes aussi qui vivent que la nuit. Là, ils ne savent pas ce que c'est le jour. Le jour, ils ne le connaissent pas. Ils connaissent que la nuit. La nuit, quand vous lui donnez rendez-vous à 13-14 heures, il ne se présentera jamais. Mais si vous lui rendez rendez-vous à 3 heures du matin, là, c'est sûr et certain qu'il est là. Après une semaine bien chargée, la plupart des personnes qui sont attirées par le monde de la nuit y vont pour se libérer du stress.
C'était un reportage signé Éric Goré. L'actualité internationale en bref. Un peu plus d'un mois après une première manifestation d'ampleur, la société civile nigérienne et l'opposition étaient à nouveau dans les rues de Niamey samedi matin. Plusieurs milliers de personnes qui dénonçaient la malgouvernance, les difficultés du secteur de l'école et la présence de bases militaires étrangères ont battu le pavé ralliant la place Toumo à celle de l'Assemblée nationale où un meeting s'est tenu. Les forces démocratiques syriennes, FDS, une coalition de combattants arabes et kurdes soutenue par Paris et Washington, annonce hier samedi le lancement d'une nouvelle phase dans l'offensive contre le groupe État islamique à Raqqa en Syrie. Mais les FDS n'ont pas forcément les moyens militaires de leur ambition. Le département américain de la justice a formellement notifié hier samedi son intention de faire appel de la décision du juge fédéral de Seattle qui a suspendu l'application du décret présidentiel interdisant aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane l'accès au territoire américain. Donald Trump s'en était vivement pris au juge James Roberts, promettant que la décision ridicule de ce soi-disant juge serait annulée. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain.